Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ton profil archétypal. C'est un mot bien bizarre, bien étrange, Asia. Eh bien, écoute, ce que j'ai pu observer, c'est que pendant ces nombreuses années où j'ai pu accompagner de nombreux entrepreneurs holistiques avec qui j'ai pu travailler, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines colorations, certaines tendances euh, deux énergies qui prédominaient dans la manière dont l'entrepreneur euh, va agir dans sa spécificité, dans son talent. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 6 profils. Et dans ces 6 profils, généralement, on a toujours deux tendances. On a deux colorations. On n'en a jamais une. Il y en a une qui prédomine, mais c'est souvent deux. La plupart du temps, c'est deux colorations qui, quoi que tu fasses, bah, si tu vas là-dedans, dans cette coloration-là, dans cet axe-là, bah, les choses marchent pour toi. L'entrepreneuriat euh, est, est super, la personne le vit hyper bien, elle a une grosse communauté derrière, ça répond bien, il y a des belles transformations. Et souvent, quand les gens n'honorent pas cette coloration, quand les gens vont dans d'autres axes, bah, bizarrement, ça ne colle pas et ça ne fonctionne pas. Voilà pour l'histoire. Donc, j'avais parlé de 6 profils archétypales. Le premier profil est le visionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a cette coloration aura tendance à être habitée par des visions, soit par clairvoyance, soit par intuition, et aura toujours, je vais y arriver, tendance à vouloir avoir un côté novateur, avant-gardiste, euh, innover et aller vers des chemins vers lesquels généralement personne ne va. Et ça veut dire que dans son talent, le talent qu'elle a, c'est de pouvoir tracer des trajectoires et donner l'impulsion nécessaire aux gens qui viendront à elle. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier profil. Le deuxième profil, c'est l'harmonisateur. Et il y a deux catégories dans l'harmonisateur. Il y a un harmonisateur qui a un côté, à côté lunaire et un harmonisateur qui a un côté beaucoup plus guérisseur. D'accord? Donc, dans l'harmonisateur côté lunaire, ben, on a quelqu'un qui sait, en tout cas qui est intuitif et qui sait gérer l'émotionnel, qui sait le capter, qui sait le gérer et qui sait apporter à ses clients l'équilibre dans la gestion des émotions et, et l'équilibre aussi en lien avec les gens qui sont, vous savez, dans l'affect et qui ont du mal qui fusionnent beaucoup avec les autres. Et ben, ce type de profil aura la possibilité de t'aider à se réapproprier ses émotions et à sortir de l'affect. D'accord? Après, on a l'harmonisateur guérisseur qui, lui, a un côté où il va harmoniser les projets que la personne peut incarner, il va voir ce qui est dissonant, ce qui est disharmonieux pour la personne et quel serait l'environnement qui serait le plus propice. Il va regarder l'écosystème dans lequel la personne évolue et voir qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être remplacé, qu'est-ce qui peut être retiré. Et puis surtout, elle a un axe très prédéterminé pour tout ce qui est guérison du cœur. Voilà, pour l'harmonisateur, donc avec deux catégories. Ensuite, on a l'alchimiste. L'alchimiste, bah, pareil, il y a deux niveaux, deux catégories. On a l'alchimiste terrestre et l'alchimiste qui, lui, agit beaucoup plus au niveau subtil. L'alchimiste terrestre, c'est quelqu'un qui est très en lien avec la nature, qui est très connecté au monde minéral, animal, végétal. La terre est importante pour lui. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont en capacité de vous amener à faire la paix avec cette incarnation à travers la matérialité. Ça veut dire que si le fait de posséder, bah, vous avez du mal avec ça, si le fait d'être dans cette incarnation, c'est compliqué pour vous, il y a quelque chose de l'ordre d'amener les gens à travailler le rapport au corps, le rapport à la vie, le rapport. Donc, il va vous aider dans une structure interne et dans la structure extérieure. Donc, il travaille sur ces deux axes. Ensuite, l'alchimiste qui, lui, est à consonance, qui travaille sur les niveaux subtils, lui, il ira beaucoup plus loin à travers des soins énergétiques. Moi, je le compare souvent en me disant, ben voilà, quand les gens viennent et qu'il y a des portes qui sont bloquées, non seulement lui, il les ouvre pas, il les explose. Ça veut dire que souvent, ce sont des gens qui sont
qui sont entravés, privés, qui sont alourdis par des dettes karmiques, qui sont vraiment, c'est des gens qui ont vécu des choses à l'extrême et ben, ce type de personne, l'alchimiste, va pouvoir lui aider dans les plans subtils, vraiment hem, en ouvrant de nombreuses portes, mais en les pulvérisant. Donc ça veut dire qu'honnêtement, vous avez un avant et vous avez un après, clairement, une fois que vous êtes passé entre les mains de ces personnes-là. Voilà ce que je peux dire sur l'alchimiste. Ensuite, nous avons le connecteur solaire. Le connecteur solaire, c'est celui qui va se connecter, hem, enfin, son talent à lui, c'est de pouvoir facilement connecter avec la vérité. Ça veut dire qu'il a tendance à écouter les gens et à voir si ces personnes sont dans le mensonge ou s'ils sont dans sa vérité. C'est quelqu'un qui peut aider aussi à vous permettre d'exprimer des vérités profondes, à libérer la parole, la créativité et surtout à faire la paix avec l'enfance, l'enfant que vous avez, enfin l'enfant qui est en vous et l'enfant qui sommeille en vous et l'enfance pour réparer des enfances qui ont été brimées, des enfants qui ont été brimés, des enfants qui n'ont pas eu la parole, qui n'ont pas eu la place de s'exprimer. Donc le connecteur solaire, c'est quelqu'un qui peut vous amener à, à devenir un soleil, à rayonner intérieurement comme extérieurement et à vous permettre de libérer la parole, en fait. Voilà ce que je peux dire sur le connecteur solaire. Ensuite, vous avez le caméléon guérisseur. Voilà. Donc, dans le caméléon guérisseur, c'est, on va dire, un archétype dans lequel la personne aura tendance à être le couteau suisse, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que la personne pourra lui dire, elle est canal déjà, sachez-le, donc elle a accès à tous les plans, physiques, terrestres, subtils, et elle a cette possibilité d'outiller chaque être qui vient à lui, de manière à ce qu'il puisse obtenir la clé de sa propre libération et de sa propre autonomie. Déjà, ça, c'est un premier âge. Mais dans le but que tout ce qui est distordu et dans le but d'accéder à une sorte de guérison profonde. Voilà ce que le caméléon guérisseur peut faire pour vous. Il est un canal, mais dans le but de créer des passerelles là où vous n'en avez pas, en fait. Voilà ce que je pourrais dire concernant le caméléon guérisseur. Et ensuite, tout en dernier, le dernier archétype, c'est le pacificateur. Ça veut dire quoi? Celui-ci, il a, il a une vision très humaniste, une vibration de sagesse, de compréhension. C'est comme s'il avait réussi à extraire la quintessence de la vie, aller à l'essentiel et il a une grande compassion, une grande ouverture de cœur et donc il sait transcender, ces zones d'ombre, par l'amour de soi et l'amour des autres. Voilà, il a atteint un niveau et donc ce sont des êtres sages, ce sont des êtres, qui aiment, bah, le monde dans son entièreté, les différentes cultures et donc bah, l'humain, le potentiel humain, c'est quelque chose qui lui parle énormément. Voilà, donc ce sont des gens qui sont faits pour du collectif, ça peut être des conférenciers, ça peut être des écrivains, ça peut être des gens vraiment qui ont, heu ce côté fraternel, ce côté, humaniste. Voilà, donc je te répète ces 6 archétypes: le visionnaire, l'harmonisateur lunaire et l'harmonisateur guérisseur. Ensuite, l'alchimiste terrestre et l'alchimiste qui agit, lui, sur les plans subtils. Ensuite, le connecteur solaire. Ensuite, le caméléon guérisseur. Et ensuite, le pacificateur. Dans quel type de profil, à peu près, dans quelle coloration tu te retrouves? N'oublie pas qu'il y en a 2, 2 profils qui prédominent. Ça veut dire que dans ta vie de chef d'entreprise, il y a de fortes chances que tu expérimentes tous cette facette-là, mais qu'il y en ait 2 sur lesquelles tu excelles, sur lesquelles naturellement tu vas aller facilement pour toi. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as reconnu tes 2 profils à toi dans ce que je viens de te dire? Et est-ce que tu saurais reconnaître dans ce que je viens de dire quel type de coloration moi je porte. Ce serait intéressant. Donc, n'hésite pas à poster ton commentaire bah, dans les commentaires de YouTube de manière à ce que je puisse voir ta réponse. J'ai hâte de te lire. Je vous dis donc à très vite et au plaisir.